Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute première vidéo make-up sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de Kiko. Donc je viens tout juste de mettre tous les produits sur le plateau. C'est encore tout emballé. Aujourd'hui je vais tout tester peut-être sauf un fard à paupières. Et j'ai commandé deux petites choses à ma fille. Donc je vais les tester sur mes mains et vous donner mon avis. Pour ce premier crash test, je vais vous filmer maintenant. Et je vais vous filmer en fin de journée, par exemple vers 5 h. Il est exactement 11 h. Donc on va le garder à peu près 7 h. Allez, 6-7 heures sur le visage. Donc c'est parti. À chaque produit je vous ferai un petit aperçu de plus près du produit. Donc c'est parti. Déjà en premier lieu je vais venir mettre cette crème. En ce moment je me badigeonne tous les matins de cette crème. Et contour des yeux, donc c'est mon combo en ce moment. Donc c'est parti. Voilà, une fois que j'ai badigeonné tout ça, et ben on va mettre le premier produit. Donc je me munis de ma petite glace, ça sera beaucoup mieux. Et je vais mettre deux petites pinces pour mes petits cheveux de devant. Voilà, donc je ressemble pas à grand chose, mais c'est comme ça que je suis tous les jours. Donc allez, c'est parti. La première des choses qu'il va me falloir pour faire le teint, donc c'est mon primer. Donc c'est celui-ci, je vous mettrai une vidéo. Donc je n'ai pas ouvert encore les packaging, ils se présentent comme ceci. Donc après je vous passe en accéléré hein, tout le reste du make-up au fur et à mesure. Donc il est un petit peu vert, voilà. Donc c'est une base de teint, si vous mettez du fond de teint ou même sans fond de teint, c'est bien de faire une base de teint. Donc j'en mets toujours bien aussi dans le cou, c'est bien d'en mettre. Je le trouve très fluide, c'est plutôt pas mal du tout. J'avais très hâte de tester cette marque. Donc voilà, je vais le laisser un petit peu pénétrer. Pendant ce temps, je vais sortir le fond de teint que moi j'ai choisi. Donc moi je l'ai pris en teinte 1.5 et la couleur, je ne sais pas si c'est marqué, non. Ce n'est pas marqué la couleur, mais du coup c'est le 1.5. Je vais regarder quand même sur le packaging, c'est le neutral. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller humidifier mon petit blender. Donc une fois humidifié, donc moi il m'a servi, j'ai pas eu le temps de le laver. Donc je m'en suis servi hier. Donc on va ouvrir le petit tube. Vous voyez, il y a encore la petite opercule dessus. J'ai enlevé la petite opercule. Je vais tout simplement en mettre sur mon doigt qui est lavé hein, de préférence. Donc je ne sais pas si ça sera la bonne couleur, on verra. Alors soit vous l'appliquez avec un beauty blender comme ça, ils viennent de Shane, mais après c'est vous qui voyez. Allez, et après voilà, on tapote. Toujours bien descendre dans le cou, c'est très important. Je trouve que la couleur est parfaite par rapport à ma peau. Vous voyez, je vais bien aux racines des cheveux. Ça fait très naturel. Vous me voyez très blanche, mais vous inquiétez pas. C'est les reflets des ring light, alors faut pas vous inquiéter. Je suis très contente. Vous voyez par contre il cache pas énormément toutes mes petites taches. Donc ce que je vais venir faire, c'est que juste là en fait j'ai un bouton, j'ai dû me faire piquer. Je vais juste en remettre un petit peu. Je dirais que c'est pas, couvre pas énormément, c'est plus moyenne je dirais, voilà. Mais de toute façon j'ai acheté un correcteur, donc du coup je vais m'en servir. Donc pour le teint c'est bon. Maintenant on va tout de suite venir mettre du correcteur. Donc c'est celui-ci, pareil je vais vous dire la couleur que j'ai pris, c'est le 09. Donc celui-ci c'est ma fille qui l'a pris. Moi je l'ai pris comme ceci, mais du coup je ne sais pas, est-ce que je vais tester celui de ma fille en liquide ou je vais tester le mien. Donc
On va voir. Donc moi je l'ai pris en teinte 02. Je vais voir lequel s'apprête le plus. Donc pour ma fille c'est liquide, je ne vais pas m'en servir, il risque d'être trop foncé. Par contre moi je vais me servir de celui-ci. Je mets mon doigt et je vais tout simplement m'en servir en tant que anti-cerne. Parce que tout simplement je n'ai pas acheté d'anti-cerne. Voilà, je pensais que j'en avais pris mais je n'en ai pas pris. C'est pas grave, vous voyez, hop, du coup je le mets comme ça. Je vous avoue que j'aime pas trop mettre comme ça, mais c'est pas grave. Donc forcément il va dans mes petits ridules, mais c'est tout à fait normal. Hop, ce n'est pas un anti-cerne à la base, c'est simplement, hop, j'en mets un peu ici, je suis un petit peu plus blanche et je vais en mettre, voilà, ici pour cacher un petit peu mes imperfections que j'ai à droite et à gauche, parce que oui, j'en ai. Malgré que ça file dans les ridules, donc vous me voyez très blanche, ça me fait halluciner, mais je ne suis pas autant blanche. Et ben c'est plutôt pas mal, je trouve que ce petit correcteur est plutôt très bien. Maintenant on va prendre la poudre libre. Donc ma fille a pris une poudre compacte. Moi personnellement je ne vais pas me servir de celle-ci. Je vais vous la faire voir, elle est très très belle, voilà. Avec le petit, en plus le packaging, et le packaging est super joli. Elle a pris dans ses teintes pour éviter de mettre du fond de teint, mais moi j'ai ma poudre que je cherche. Donc moi elle se présente comme ceci et le packaging est très joli aussi. Voilà, je vous le montre. On va l'ouvrir. Moi j'ai pris une transparente. On va voir si elle va faire les reflets flashback ou pas. Telle est la question. Donc je n'ai pas de pinceau propre pour le teint, donc je vais prendre celui-ci, c'est pas grave. Et voilà. Donc les reflets flashback, tout simplement c'est quand vous prenez en photo, vidéo et tout, vous êtes très très blanche. Moi je ne vois que ça n'a pas l'impression, enfin j'ai l'impression d'être un petit peu blanche. Donc je pense que le flashback, eh ben si vous faites des petites vidéos etc, je pense qu'avec ce petit produit là vous allez être très très blanche, mais ce n'est pas grave. Je regarde en dessus, mais c'est tout simplement pour voir le reflet. Je suis très blanche, mais je vous avoue qu'en réalité je ne suis pas blanche comme ça. Mais c'est le reflet flashback pour celles qui ont l'habitude de regarder des vidéos make-up. Vous le savez, il y a beaucoup de poudres qui font très très blanc. Donc maintenant je vais vous passer en accéléré. Je vais me mettre le blush et le bronzer. On va attaquer avec le bronzer. Je vous aurais mis une petite vidéo. Donc moi c'est le numéro 1. Il est toujours très 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 joli. Et on va prendre cette fois-ci le blush qui est dans la gamme vegan, si je dis pas de bêtises. Tout ce qui est vert est la gamme vegan. Donc ce qui se présente comme ceci. J'ai le numéro 101 corail. Et après on mettra l'highlighter. Donc il est comme ceci. Je vous les montre comme ça, après je passe en accéléré. Et toujours dans la gamme vegan, j'ai pris le champagne en highlighter. Il est sublime. Voilà, donc c'est parti, on attaque par le bronzer. Le bronzer, vous en mettez dans votre creux ici. Si vous ne savez pas le faire, vous faites comme ça. Vous remontez et vous en mettez ici. Donc c'est parti, moi j'attaque tout ça. Et voilà, du coup j'ai fait mon teint, j'ai mis le bronzer, j'ai mis la poudre, j'ai mis le blush et j'ai mis l'highlighter. Je ne sais pas si vous le verrez bien, je l'ai mis ici. Ça brille un petit peu, je l'ai mis ici et toujours ici. Ici sur les lèvres, ça vous repulpe un petit peu les lèvres. Donc je sais pas si vous vous rendrez bien compte en vidéo ce que ça donne, mais je suis très satisfaite de mon teint pour une première avec les produits Kiko. J'adore, je n'ai rien à redire, si ce n'est que je trouve que le blush est pas énormément
comment dire, il n'est pas énormément rosé, donc il est un petit peu trop clair, mais je crois qu'en fait j'ai plus pris un highlighter rosé qu'autre chose, donc je trouve que ça manque un petit peu de rose, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite faire les sourcils. Pour les sourcils, j'ai pris un petit pot comme ceci, je préfère les dessiner avec des petits pots comme ça que ceux qui sont déjà en crayon. Moi j'ai pris la teinte 01, donc un petit pot. Je vais tout simplement prendre un crayon qui vient de Shine aussi. Hop, ce qui est bien, c'est que vous avez le côté pour vous faire le crayon et après pour bien les coiffer. Donc déjà, bon, moi j'ai pas besoin de énormément les coiffer. Vous voyez que mes sourcils, j'en ai un plus fourni que l'autre, c'est normal, et ils sont tatoués à la base, mais étant donné que j'allaite et que j'ai accouché il n'y a pas très longtemps, il y a 1 mois et demi, je ne peux pas faire mes sourcils pour l'instant, donc ben, je les maquille. Donc je les maquille, la couleur est plus que parfaite. Moi je prends les teints de blond pour moi. Donc voilà, c'est plutôt bien un niveau pigmentation, et après je viens un petit peu enlever. Voilà, le trop. Voilà, je suis plutôt très satisfaite. Voilà, j'aime beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va s'occuper des petits yeux. Donc, je n'ai pas pris de base, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une base à moi. Je vais mettre une base tout simplement parce que j'en ai pas acheté pour les fards à paupières. Donc j'en prends une d'une autre marque, c'est pas grave, c'est juste pour voir comment ils vont tenir dans la journée. Donc comme je vous ai dit, j'en ai pris plusieurs. Je vais vous faire voir les petites palettes ici, mais je ne vais pas me servir de tout aujourd'hui, tout simplement parce que je peux pas faire toutes les couleurs. Donc de mettre une base, c'est très important pour faire tenir vos fards à paupières. J'attends qu'elle sèche. Je sais que celle-ci ne file pas dans les ridules, donc pas besoin de repoudrer. Donc c'est parti, donc je vous montre tout simplement. Donc moi c'est la 02, c'est toujours des très beaux packaging, moi j'aime beaucoup, ils sont tous aimantés à chaque fois. Donc je vais faire dans ces tons là. Et j'avais acheté du coup un fard à paupières comme ceci, mais je ne pense pas que je vais m'en servir. Donc c'est celui-ci, donc c'était la teinte 02, donc je vous montre, je sais pas si vous verrez bien, hop. Ici, et du coup j'avais acheté celle-ci donc en 213, cette couleur là je la trouvais sublime, mais je ne vais pas m'en servir je pense aujourd'hui, je pense pas. Et du coup en muqueuse je vais mettre un crayon comme ceci. Donc moi j'ai pris la teinte 03. Donc c'est parti. Donc je vais attaquer avec cette palette-ci. Et je pense que je vais mettre uniquement celle-ci. Donc déjà je vais faire mon creux paupière. Et je vais me servir de celle-ci. Donc je ne suis pas du tout une pro du maquillage, loin de là, mais j'avais envie de vous faire des petits make-up. Donc j'ai fait mon creux paupière, c'est très important de passer, repasser, passer, repasser. Pour faire un make-up c'est très long, enfin ça peut être très long. Je trouve que les fards sont ils chutent beaucoup. Je vous avoue que j'aime pas énormément quand ça chute parce qu'après on en a plein le maquillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau propre et je vais enlever tout ce que j'ai et qui me dérange. Voilà, je n'ai pas poudré exprès ma zone ici où j'ai mis le correcteur, on verra dans la journée. Donc maintenant que j'ai fait mon creux, je vais prendre un autre pinceau qui est très important. Je vais faire le coin externe avec un plus foncé. J'ai pris un pinceau plus plat. Hop. Je reprends le pinceau que j'avais tout à l'heure et je viens flouter les deux ensemble.
Voilà ce que ça donne. Je reprends mon autre pinceau. On prend le plus foncé. Voilà, donc du coup, je sais pas si vous verrez, mais il y a deux couleurs. Je garde les pinceaux, hein, c'est une mauvaise habitude, hein, mais vous m'en voudrez pas. J'enlève bien tout ce qui est tombé et pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant, je vais prendre le plus clair et c'est là que si du coup le plus clair ne va pas, je prendrai celui-ci, le pailleté. Je reprends un pinceau plat. Je reprends un pinceau et on va voir l'intensité et... Voilà, vous voyez, là je trouve que l'intensité est pas tip top. Donc petite astuce que tout le monde doit connaître. Vous prenez un fixateur, vous en mettez sur votre pinceau. Hop, moi j'ai pas acheté le fixateur de Kiko. Et là logiquement vous avez une intensité beaucoup plus prononcée. Voilà. C'est un make-up plutôt très simple, hein. Mais je voulais vous partager tout ça avec moi, vous voyez. Mais du coup, on va essayer, on va prendre le petit, voir un petit peu ce que ça donne. Hop, c'est vrai que... Voir si lui est beaucoup plus pigmenté, vous voyez, hein, lui en un passage, il est beaucoup plus pigmenté. J'aime beaucoup, du coup, je préfère celui-là que l'autre. Mais ça c'est une question de goût et de couleur. Vous voyez, j'ai vachement illuminé à l'endroit de l'intérieur de mon œil. Je trouve que c'est très important. Donc voilà ce que ça donne. Là ce que je vais refaire, c'est que je vais reprendre le même que tout à l'heure. Et je vais hop, en mettre un petit peu ici. Hop. Et voilà. Donc là, ce que je n'ai pas acheté et que je regrette, c'est tout simplement, c'est bien d'avoir un fard tout simplement neutre. Donc je vais prendre ma palette de Too Faced que j'ai depuis des années, que mon chéri m'avait acheté. Vous voyez, elle est très creusée. Je vais prendre le plus clair et je vais tout simplement, voilà, hop. C'est très important pour marquer votre maquillage. Ça marque à la fois bien votre sourcil et je trouve que c'est très joli. Voilà, chacun a ses habitudes. Moi, je vous avoue que c'est une habitude que je prends souvent. Voilà. Voilà du coup ce que ça donne pour les yeux. Donc, ce qui est bien aussi, c'est vous prenez les mêmes fards que vous avez mis et vous les mettez en ras de cils en bas. Donc, c'est ce que je vais faire. Ça finit, je trouve, bien un maquillage. Sont pigmentés mais pas énormément, je ne sais pas trop comment vous expliquer. Vous voyez, c'est encore vachement chuté, mais voilà. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, on en a mis en bas, vous pouvez mettre même le plus foncé, il n'y a pas de problème. Hop, on peut mettre, vous voyez, le plus foncé. Vous pouvez très bien aussi mettre des faux cils, hein. Moi j'en mets pas. Je ne vais pas mettre non plus d'eyeliner parce que une fois sur deux je fais une boulette, donc je ne le mettrai pas. Maintenant, et de toute façon j'en ai pas acheté de chez Kiko, je vais mettre tout simplement le mascara, pareil, qui est de la gamme vegan. Donc ce qui est bien, c'est prendre un recourbe-cils avant et de se recourber les cils. Voilà, je me suis recourbé les sourcils. Maintenant, on va mettre le mascara. Donc, la brosse, plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Je me mets comme ça, c'est plus facile. Écoutez, pour une couche est plutôt très très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre de l'autre côté. Je vais en mettre aussi. Je vais en remettre une autre couche. Et bien écoutez, je suis plutôt très satisfaite. Bon, une fois sur deux, vous voyez, moi je m'en mets de partout, mais c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, la brosse, il y en avait sur le bout de la brosse. Mais écoutez, sans faux cils, je trouve que c'est très joli.
Donc là je fais attention de ne pas m'en mettre déjà sur le make-up en haut. Et surtout, hop, j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Et ben je suis très contente. Je suis très contente. J'aime les mascaras qui font bien charger. Voilà, je suis très contente. Donc je vais m'enlever bien évidemment tout le mascara qui est en trop. Donc du coup je me suis enlevé le mascara en trop. Et maintenant on va venir mettre tout simplement le crayon. Moi j'aime bien le mettre après le mascara. Après c'est libre à vous. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Moi j'ai choisi la teinte numéro 3. Je l'ai pris tout simplement plus clair pour ouvrir encore plus le regard. Mais après si vous préférez mettre noir, c'est libre à vous. Et voilà, je sais pas si vous voyez, mais je trouve que ça ouvre encore plus le regard. J'aime plutôt bien. Mais écoutez, moi pour les yeux, je trouve ça très joli. Vous me voyez moins blanche, mais je vous avoue que je ne suis pas du tout blanche. De toute façon, je vais vous faire la miniature, vous verrez que je n'étais pas blanche. J'aime beaucoup les yeux que ça fait, le teint que ça fait. Franchement, c'est très joli. C'est pas trop chargé non plus. Et maintenant, il me reste tout simplement... deux crayons à lèvres, enfin un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Et là, telle est la question, lequel je vais vouloir mettre. Donc du coup, j'ai pris celui-ci, donc c'est le Smart Fusion, c'est la teinte 03. Et le rouge à lèvres que j'ai choisi pour aller avec, tout simplement le packaging est trop joli. Il y a un petit cœur dessus, donc j'ai pris la teinte numéro 5, donc Ray of Love. Donc c'est parti et après le make-up sera terminé et je vous retrouverai du coup en fin de journée. Donc moi tout simplement du crayon j'en mets la plupart du temps de partout pour bien faire tenir. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui font des make-up qui en font juste uniquement le contour. Moi pour faire adhérer un petit peu plus j'aime bien. Déjà rien que la couleur là, alors vous ferez pas attention, j'ai été malade donc du coup maintenant j'ai beaucoup de gerçures sur les lèvres mais ça va partir. Mais rien que cette couleur là, moi je la trouve très jolie. C'est ce que j'aime en ce moment, ces teintes là. Mais du coup je vais rajouter comment ça s'appelle, le rouge à lèvres. Et ce que j'aime avec les produits Kiko, donc quasiment tous ceux que je vous ai présentés, c'est que il y a des aimants et ça j'adore. Donc la couleur est magnifique. Elle est beaucoup plus violette, donc je vais voir. Ce n'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter en temps normal, du coup le violet. Parce que pour celles qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je mettais toujours du rouge à lèvres rouge. Mais j'en avais marre du rouge à lèvres rouge. Je trouve que le combo des deux est vraiment très joli. Ça change, ça va très bien avec le make-up. Je n'ai rien à redire, je ne sais pas du tout si ça va tenir dans la journée. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport au rouge à lèvres? Je ne sais plus si c'était un mat ou pas mat. J'ai pas l'impression qu'il y avait marqué mat. Je cherche le français que je ne trouve pas. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Stylo à lèvres... Il est censé durer jusqu'à 12 heures et sans transfert. Et bien écoutez, on verra bien. Moi de toute façon j'ai mis l'autre dessous. Donc ce que je fais c'est que je vous retrouve vers 5 heures avant qu'il fasse nuit. Du coup on fera un petit point du make-up. J'espère en tout cas qu'il va bien tenir. Ce que je vais faire c'est que je vais quand même mettre un coup de fixateur. Donc de la marque Biphase pour faire peut-être tenir un petit peu plus le make-up. Mais je pense que ça va être plutôt pas mal. Et je pense que là les produits Kiko vont rentrer dans la gamme des make-up que j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'on voit beaucoup moins mes cernes. Et pourtant croyez-moi j'ai mis que du correcteur. Je n'ai pas mis d'anti-cerne. J'ai l'impression qu'on voit plus beaucoup mes cernes. Et que mes petites ridules de la fatigue et de la vieillesse, vous voyez d'expression, on les voit moins avec ce fond de teint et avec la base. Donc on verra, je vous en dirai plus en fin de journée. Donc on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve, il est exactement, hop,
Je cache juste le visage. 17h12. Je sais pas si vous aurez bien vu. Écoutez, je suis bluffée de ce maquillage. Niveau yeux, ça n'a pas du tout plissé. Ça n'a pas du tout... ça s'est pas du tout mis dans les petits plis. Je sais pas si vous verrez bien. Niveau rouge à lèvres, je ne l'ai pas retouché. Depuis ce matin, j'ai mangé à midi. J'ai goûté un pain chocolat à 4h. J'ai bu toute la journée. Écoutez, il s'est juste un petit peu atténué. Là, je vais aller me démaquiller. C'est l'heure de la douche. Mais du coup, je suis très contente. Vous inquiétez pas, le bébé râle à côté. C'est tout à fait normal. Je suis très contente. Et niveau teint, écoutez... Premier fond de teint où je ne brille pas. Alors c'est vrai que je brille de moins en moins maintenant, mais je ne brille pas. Après j'ai une petite astuce au cas où qu'on brille, mais là ça n'a pas, je ne brille pas. C'est pas allé dans les plis, hormis au niveau des yeux, mais je n'ai pas mis d'anti-cerne. C'est juste un correcteur que j'ai mis, je n'ai pas poudré. Et pourtant croyez-moi qu'aujourd'hui j'ai fait plein de choses. Là je viens de prendre le bain de la pépette. Et ça n'a rien fait. Pourtant il y avait de la buée dans la salle de bain. Rien du tout. Franchement je suis très contente. Donc je recommanderai la marque Kiko. Je vais tester encore plein de choses parce que je suis bluffée. Je pense que là pendant quelques temps je vais tester uniquement que ce maquillage. Voilà, je suis très contente. J'espère que cette première vidéo crash test beauté vous aura plu. On se retrouvera le mois prochain. Je vais essayer de vous faire un crash test par mois. On se retrouvera le mois prochain pour une autre marque, pour un crash test d'une autre marque. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.